Mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing des manifestations va évidemment être très relié à la Lune, aux phases de la Lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine Lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous vraiment vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis voilà, par mail, je vous enverrai tous les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter, ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus. Ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! On va voir donc, mes très chers Gémeaux, quel est le message pour vous, quel est le message que l'Esprit de la vérité veut vous passer en ce moment. Ok? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, mes très chers Gémeaux? Oh! Ok. Certains parmi vous, vous venez de changer la direction d'un vol. Vous, peut-être, certains parmi vous, vous découvrez une nouvelle pôle nord, une nouvelle direction à suivre. Vous changez la route. Mais la nouvelle route, c'est comme si vous allégez, vous soulagez, vous lâchez quelques poids. Il vous fallait prendre cette route pour pouvoir lâcher prise à certaines choses, transcender certaines blessures et clarifier certaines pensées, certaines expériences. Changement de route ici qui améliore votre qualité de vie. Ok. Il y a dans votre passé, il y a vraiment des choses qui vous font vous alourdir et rentrer dans des dynamiques que vous connaissez déjà. Et maintenant, vous avez décidé que c'est le moment d'arrêter certaines choses et de se prendre la tête pour les mêmes types de choses. Vous changez la route, vous changez la direction ici. Vous pointez ailleurs. Ok. Quoi d'autre? On nous dit. Je pense que beaucoup parmi vous, vous allez voir, lorsque vous allez vous poser quelques instants et vous allez réfléchir sur votre propre dynamique, votre propre trajectoire, vous allez voir comment vous êtes en train de grandir, de vous développer et d'arriver de plus en plus à une cohérence intérieure qui vous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus en confiance, en respect de soi, l'amour de soi, la reconnaissance pleine de qui vous êtes, de vos besoins, de vos vœux. Et tout ce que vous découvrez, c'est vraiment légitime, vous appartient. Vous les reconnaissez, vous les voulez, vous les acceptez pour vous. Et de plus vous vous alignez avec cela, plus vous avancez et vous pouvez accéder à une vision plus large de tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça va vous permettre de soulager une certaine souffrance, ok? Ça que je vois ici. Ok, quelle énergie possible de manifestation ici? Vous allez avoir de l'aide parce que il y a un vent, c'est un vent gentil qui vient souffler pour... En fait, c'est comme je le perçois ici, c'est un vent qui vient vous souffler en face. Ça semble être contre vous, mais ce vent ne vous rend pas résistance. Vous êtes favorable parce que soulage et vous retire et vous lave. Et vous retire des points, vous retire des mémoires. C'est une libération
C'est vraiment ce que je peux vous proposer, et c'est d'y aller chercher des endroits à l'air libre où vous pourriez avoir une douche d'air, un bain d'air, de vous asseoir ou juste rester tout debout même et laissez-vous que le vent vous lave et que le vent emporte tout ce qui est stérile, tout ce qui ne vous sert à plus rien. Parce que c'est le moment pour cela. Vous, moi, je peux vous proposer d'invoquer même l'intelligence de l'élément air, que pour la mythologie indienne et avec lequel je travaille plus d'habitude, c'est Vayu. Invoquer Vayu, l'intelligence, le dieu de l'air, et laisser que Vayu vous purge, vous purifie, ok? Parce que le vent est de votre côté. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ok, ok, un dernier message pour vous, les conseils. Un dernier message pour vous. Ok. Et ce que je suis en train de percevoir ici, c'est que même si certaines situations en ce moment dans votre vie pourraient devenir, on va dire, chaotiques, gardez la grâce, gardez une position droite, gardez une position calme, restez droite. Et, gardez votre figure, votre colonne dans la grâce, immuable. Gardez la composture. Parce que peut-être il y a certains événements qui pourraient vous bouleverser ou que vous n'attendez pas. Mais ici, le secret, c'est tenir droit, tenir la grâce, maintenir le calme mental. Ok. Ok, on va compléter cette lecture avec les tarots pour voir un dernier message. Quelle est l'énergie, quel est le message ici pour Maître Cher Gémeaux? Oh, les rois de la détermination, les rois de bâton. Et plus vous vous purgez, plus vous vous libérez de tout ce qui est de plus, de tout ce qui ne vous sert à plus rien, plus vous allez identifier et retrouver et connecter ce qui vous motive, ce qui vous donne la force pour continuer et ne pas lâcher. Ok? C'est une reconnaissance des pouvoirs, une reconnaissance du feu qui vous allume, une reconnaissance de vos capacités, de vos vertus et une défense légitime. Oh. Encore plus d'énergie de feu, plus d'énergie de détermination, l'empereur. Prise en charge de votre propre vie, prise de décisions difficiles, prise des choix difficiles. Ok. Ok. Et avec les 3 dernières cartes que vous savez, donc les diables, je ne sais pas si vous les voyez bien, le diable, les 4 des coupes et le 3 des... Alors là, les 3 d'épée, et sont 3 cartes qui sont en train de me dire que vous pouvez peut-être vous sentir dans la tendance de plonger connecté avec des anciennes mémoires, des blessures anciennes qui ne sont pas 100% résolues parce que le mental a besoin d'avoir une clarté et une logique dans les situations du passé. Et lorsque une situation du passé n'a pas de logique, parce que les situations du passé et toutes les blessures appartiennent au monde irrationnel finalement, et on reste attrapé là. Donc, pour pouvoir garder cette énergie, cette détermination, cette capacité à ne pas vous arrêter dans votre vie, ne pas bloquer,
Lorsque vous vous voyez plonger dans tous ces types de mémoires, de blessures, acceptez que ça existe et que vous n'avez pas la solution. Mais ne bloquez là, ne bloquez pas là, ok? Si vous voyez les 4 des coupes, il rêve avec l'autre coupe. Mais comme il va lier aux autres 2 cartes, qui sont, on va dire, d'aspect plutôt involutif, négatif, il faut se concentrer plutôt aux 3 coupes qui sont déjà remplies de joie, qui sont déjà pleines et que vous pouvez profiter. Donc, ne vous concentrez pas dans le manque de situations dont vous n'avez pas la résolution, les solutions. Et ne permettez pas que rien ni personne vous arrête et vous empêche de continuer. Ok? Donc, c'est le message que j'ai pour vous en espérant que ça vous aide. Gardez la confiance en vous, gardez le courage, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.